L'insuffisance en nombre des appareils respiratoires est une grande préoccupation dans ce contexte de pandémie du Covid-19. La disponibilité des respirateurs est donc devenue une des clés de la lutte contre le Covid-19 face au nombre des malades qui ne cesse de croître. Face à la situation de crise, des initiatives se multiplient pour tenter de les rendre plus disponibles. SOS appareils respiratoires, un reportage à suivre dans quelques instants. Le sujet ne passe plus inaperçu. D'ailleurs, il attire l'attention de plus d'un. Il s'agit du coronavirus. Pas de vaccin ni un traitement spécifique pour l'instant, mais la nutritionniste, le docteur Monica Rinaldi, recommande certains aliments pour booster les défenses immunitaires. Nous en saurons plus tout de suite dans cette édition. En Guinée, le pouvoir proclame un oui massif à la révision constitutionnelle contestée. Alors que l'opposition avait appelé à boycotter le scrutin, le taux de participation est estimé à 61% pour la commission électorale. L'opposition, pour sa part, appelle à l'annulation du scrutin. Bonsoir à tous et merci de suivre LCA 20h. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, dit avoir créé au sein du parti un comité de crise lié à la question du coronavirus au Burkina Faso. Présidé par Moussa Boli, 4e vice-président chargé des relations avec les autorités religieuses et coutumières du parti, ce comité a 4 missions principales. Il est chargé de suivi de l'évolution de la pandémie, des missions édictées par le gouvernement, d'évaluer l'impact de la pandémie sur le plan social, économique, politique, culturel et sécuritaire. Il assure également le rôle de veille et d'alerte jusqu'à la fin de la pandémie. L'économie du Burkina Faso est à mal depuis que des mesures de lutte contre le Covid-19 ont été prises par le gouvernement. Certains spécialistes en la matière estiment même que le pays verra une baisse du PIB d'environ 20% et une baisse de 2 points du taux de croissance pour l'année 2020. Afin d'amortir ce choc, le président de l'UPC fait des propositions au gouvernement et aux entreprises. Clara Soumonet nous en dit plus. Face au nouveau coronavirus, l'UPC monte au créneau. Il réagit à cette situation que les Burkinabés vivent difficilement, ainsi qu'aux mesures prises par le gouvernement pour venir à bout de cette pandémie. Selon le chef de file de l'opposition, ces mesures sont insuffisantes. Il affirme qu'il faut plus pour contrer cette crise sanitaire qui touche durement l'économie du pays, une économie qui souffre déjà de l'insécurité. L'UPC fait donc des propositions au gouvernement afin de contrer cette crise humanitaire et économique qui pointe à l'horizon. Celles-ci ont pour objectif d'accompagner les entreprises. Il s'agit entre autres de suspendre et reporter le paiement des impôts et taxes, reporter pour 3 mois le paiement des factures d'eau et d'électricité des PME et notamment celles relevant du secteur informel et des foyers à faible revenu. Suspendre l'arrêté portant augmentation des hydrocarbures récemment décidé et prendre les mesures idoines pour lutter contre l'inflation constatée sur les prix de certains produits de grande consommation. Plaider auprès des banques, des établissements financiers, des caisses populaires et tout autre établissement de crédit aux entreprises et aux ménages, le réchelonnement des dettes et de leur encours pour une durée de 6 mois. L'UPC demande aussi aux chefs d'entreprise de ne pas céder à la panique et de travailler à être résilients. Vendre à perte leurs actifs dans les 3 mois, endetter davantage leurs entreprises, mais plutôt créer ou renforcer les cadres de concertation avec les partenaires sociaux pour renforcer la confiance. Et privilégier dans la mesure du possible le télétravail. L'UPC lance donc un appel à tous les acteurs socio-économiques et au gouvernement afin qu'ensemble ils trouvent des solutions consensuelles.
Partout en Afrique, l'épidémie du coronavirus met à rude épreuve de nombreux secteurs et entraîne l'arrêt de certaines entreprises. Mais il y a des secteurs qui profitent du coronavirus comme d'une aubaine. Au Kenya, les ventes de poissons frais dans la localité située sur les rives du lac Victoria ont augmenté d'environ 40% en seulement 2 semaines grâce ou à cause du coronavirus. Peu de poissons est désormais importé de la Chine, pays d'où est partie l'épidémie. Conséquence, les populations émettent des craintes quand il s'agit d'acheter des produits venant de la Chine. Ces facteurs ont donc accru la demande des clients en poissons frais du lac Victoria. Et au Zimbabwe, les autorités cherchent des parades pour éviter que la crise liée au coronavirus ne détruise l'économie nationale. La Banque centrale est notamment revenue sur une décision prise au mois de juin passé. Désormais donc, les Zimbabwéens peuvent de nouveau utiliser le dollar américain et les devises étrangères pour les paiements. C'est un constat d'échec pour le dollar zimbabwéen réintroduit l'année dernière. Pour tenter de soutenir sa monnaie, le gouvernement avait interdit l'usage des devises étrangères, mais cela n'a eu aucun effet. Les autorités ne parvenant pas à maîtriser l'hyperinflation, le dollar zimbabwéen perdait donc chaque jour de sa valeur, rendant la tâche compliquée pour les consommateurs et les entreprises. À la date du 29 mars, le Burkina Faso enregistre 24 nouveaux cas confirmés, dont 19 à Ouagadougou, 2 à Bobo, 2 à Zignaré et 1 à Dano. Par ailleurs, on a enregistré 8 guérisons qui portent à 31 le total des guéris. Ainsi donc, le 29 mars 2020, 246 cas ont été confirmés. Autre point dans cette édition, il y a de cela quelques semaines, le Burkina Faso enregistrait seulement 2 cas testés positifs au coronavirus. Aujourd'hui, le bilan ne fait que s'alourdir avec plus de 200 cas confirmés. Le manque d'infrastructures et d'équipements sanitaires est une triste réalité, ce qui engendre une hausse du nombre de décès des malades du Covid-19. Afin de réduire donc au maximum le taux de mortalité des patients dû à l'absence de respirateurs, le docteur Nestorine Sangaré lance un SOS pour l'acquisition d'au moins 10 appareils respiratoires. On en sait plus avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Jour sans l'annonce de nouveaux cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso. La quasi-inexistence de matériels médicaux tels que masques, combinaisons de protection et respirateurs pour les patients dont le cas s'avère compliqué suscite la nécessité de satisfaire à ces différents besoins. Dans cette optique, l'initiative SOS Appareils Respiratoires voit le jour pour voler au secours des malades infectés par le Covid-19. L'objectif de cette opération de mobilisation des ressources, c'est de se dire si on a déjà 10, 11, et si on peut en tant que citoyen apporter 10 appareils de plus, ça va aider parce que bon, je vois déjà dans les médias certaines réactions où les gens pensent que bon, on donne les appareils respiratoires aux personnes nantis et que bon, les pauvres ils n'en ont pas, ils ne sont pas pris en charge. Une initiative d'anticipation en cas d'une forte croissance du nombre de personnes infectées afin de ne point subir le même scénario que celui des pays les plus touchés où la pandémie fait ravage. Si nous allons aussi avoir un grand nombre de malades, et je touche du bois pour qu'on n'en ait pas par milliers comme on voit dans les autres pays, mais si jamais nous avons un grand nombre de malades, on va se retrouver dans la situation où on n'aura pas assez de matériel respiratoire pour pouvoir assister ceux qui sont dans le besoin. Pour la directrice exécutive du CRIGED, il est urgent de doter les différents centres sanitaires de respirateurs afin d'épargner une mort atroce aux malades. Je pense surtout que, imaginez une personne malade en train de perdre le souffle
chercher à respirer, ne pas pouvoir parce que il a la respiration bloquée. Ça doit être une mort atroce, à mon avis. Lancée le 24 mars dernier, l'opération de mobilisation de 100 millions de francs CFA pour l'acquisition d'appareils respiratoires se poursuit et attend toujours la contribution des filles et fils du pays des hommes intègres pour relever ce défi. Les sommes d'argent recueillies en ce jour sont évaluées à plus de 3 millions de francs CFA. Nous savons tous qu'un organisme dont le système immunitaire est fort résiste mieux aux différentes maladies. Pour éviter l'infection à coronavirus, il faut observer les mesures barrières ainsi que les règles d'hygiène. Mais une bonne alimentation confère une plus grande résistance contre le terrifiant virus grippal. Il y a en effet des aliments qui contribuent au renforcement du système immunitaire. Je vous invite donc à suivre les éclairages du nutritionniste Monica Rinaldi. Bonjour, je m'appelle Monica Rinaldi, je suis nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments qui peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire. Alors, notre système immunitaire, c'est la seule défense que nous avons contre certaines maladies, notamment la guérison des maladies virales ne dépend que de lui. Alors, que faut-il manger pour le renforcer ? Les éléments les plus importants pour renforcer notre système immunitaire sont les vitamines et les sels minéraux. Notamment, parmi les vitamines, nous avons la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C et certaines vitamines du groupe B, notamment la vitamine B6, B9 et B12. Parmi les minéraux, nous avons notamment le fer, les cuivres, les séléniums et le zinc. Alors, où trouver ces vitamines et ces sels minéraux ? La vitamine A se trouve dans tout ce qui est de couleur orange, en termes de fruits et légumes. La papaye, les mangues, les carottes, les tomates, mais aussi la patate douce à chair orange, qu'on appelle PTCO. Et enfin, le foie. Les foies de porc, de mouton, de bœuf est extrêmement riche en vitamine A, hautement biodisponible. Ça veut dire, on la trouve, elle est facilement disponible pour notre organisme. Ensuite, la vitamine D. La meilleure manière que nous avons pour avoir de la vitamine D, c'est permettre à notre organisme de la synthétiser lui-même. Alors, la vitamine D, elle est synthétisée par notre peau quand elle est exposée directement au soleil, sans les filtres des habits. Alors, la peau nue au soleil, notamment les épaules, les bras, les visages, etc., nous permettent de synthétiser la vitamine D. Les cas échéants, elle peut être aussi trouvée dans certaines substances grasses comme les poissons d'eau douce et des mers, les huiles enrichies et les margarines enrichies. La vitamine C est la grande héroïne de notre système immunitaire. Elle se trouve notamment dans tous les agrumes, donc les oranges, les citrons, les pomelos, etc. Également dans les goyaves, dans les fruits du baobab. Elle se trouve aussi dans les ananas et les fraises, qui sont des fruits délicieux très disponibles dans cette saison. Enfin, elle se trouve dans les choux, par exemple, à condition de les manger crus, comme dans une salade. Ensuite, nous avons la vitamine D6. Elle est contenue en particulier dans les sons des céréales, mais aussi dans les poulets, les rognons, les maquereaux et les choux. La vitamine B9, mieux connue comme acide folique, elle est contenue dans toutes les feuilles de couleur verte, notamment vert foncé. Là, nous avons les épinards, l'amarante qui s'appelle balambrou en certaines langues locales, les feuilles d'aubergine, les feuilles d'haricots, et d'autres feuilles locales comme les quibnotes d'eau, etc. Elle se trouve aussi dans les légumineuses telles que les haricots blancs et rouges, les lentilles, les pois de terre. Enfin, on la trouve aussi dans les sojas. La vitamine B12 est contenue dans les foies et les rognons, les laits frais et ses dérivés, mais aussi dans les maquereaux et dans la viande rouge. Pour ce qui concerne les minéraux, alors, le fer est contenu en grande quantité dans la viande rouge, dans les foies, dans les jaunes d'œufs et en moindre mesure dans les épinards et dans les feuilles des baobabs, notamment fraîches ou sèches. Les cuivres, ils se trouvent dans le foie, le sésame, les arachides et les différentes graines, les noix d'acajou, etc. Le sélénium est abondant dans les rognons et le foie toujours, dans les céréales complètes, les maquereaux frais ou les sardines en boîte. Enfin, le zinc
s'y trouve dans les avocats, le sésame, la viande rouge et les céréales complètes et dans certaines graines telles que la noix d'acajou. Alors, il y a quand même certaines choses qu'il faut savoir pour ce qui concerne la manière pour que ces vitamines-là soient disponibles. Les vitamines ne supportent pas la chaleur, ça veut dire avec la cuisson, elles disparaissent. Voilà pourquoi il est très important de manger tous ces aliments que j'ai cités crus ou cuits le moins possible, parce que le plus qu'elles restent exposées à la chaleur de la cuisson, le plus que les vitamines sont dégradées jusqu'à disparaître. Par exemple, si on fait une sauce légumes avec plein de légumes, même qu'on laisse cuire 3 heures, cette sauce sera très bien parce qu'elle contient beaucoup de fibres, elle aura un très bon goût, mais elle ne contiendra plus aucune vitamine. Alors, laissons-nous manger chaque jour quelques crudités et des fruits frais et crus, tels que j'ai cités, et on aura notre plein de vitamines. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier des aliments enrichis, par exemple l'huile enrichie en vitamine A et D, il faut les ajouter après cuisson. Sinon, tout simplement, les vitamines seront détruites par la chaleur de la cuisson. Ensuite, on a cité les aliments frais. Plus un aliment est transformé industriellement, le moins de vitamines qu'on trouve dedans. L'idéal serait d'éviter le plus possible des choses comme les biscuits, les sucreries, les chips, parce qu'elles ne contiennent aucune vitamine, aucune substance bénéfique. Par contre, elles contiennent souvent beaucoup de sucre et d'additifs qui sont dangereux pour la santé. Il faut varier le plaisir. Quand on a fait la liste des aliments qui contiennent des vitamines importantes pour notre système immunitaire, on a vu qu'il y en a plusieurs. Alors, il faut avoir un régime varié, non seulement pour notre propre plaisir, mais aussi pour pouvoir s'assurer de faire le plein des vitamines et minéraux essentiels. Ensuite, il faut considérer que la plupart des substances bénéfiques que nous avons citées se trouvent dans la peau des fruits et légumes. Alors, l'idéal serait de bien laver les fruits et légumes qu'on consomme, mais de ne pas enlever la peau et de les consommer avec la peau. Bon, évidemment, on ne va pas vous demander de manger la peau d'un ananas, mais voilà, la peau d'une mangue ou d'une pomme est riche en substances bénéfiques. Alors, j'espère que maintenant vous allez pouvoir aller au marché. Bon appétit! On poursuit cette édition avec l'introduction d'un nouveau billet en Tunisie. C'est un billet de 10 dinars, soit environ 3 €. Sa mise en circulation pendant cette crise sanitaire sans précédent du coronavirus est une simple coïncidence. Le choix de rendre hommage à l'ancienne médecin Taouida Benchek et à travers elle à la femme tunisienne avait été fait il y a de cela 1 an, précise Abdelaziz Ben Saïd, haut responsable de la Banque centrale de Tunisie. L'émission de ce billet frappé du portrait de la première femme médecin a tout de même été accélérée par la pandémie du Covid-19. Une façon pour les autorités tunisiennes de saluer les médecins et tout le corps médical qui, comme ailleurs dans le monde, est en première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Et samedi dernier, l'opposition guinéenne a rejeté la victoire massive du oui au référendum constitutionnel du 22 mars, ce qui permet au président Alpha Condé de briguer sa propre succession à l'expiration de son mandat actuel. Elle réclame une enquête sous l'égide des Nations Unies sur les violences meurtrières post-référendum. Selon les résultats de la commission électorale, le oui l'a emporté à plus de 90% pour un taux de participation estimé à 61%. La nouvelle constitution limiterait à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais en porterait la durée de 6 ans. La proposition de modification de la constitution a été très controversée dans l'État d'Afrique de l'Ouest, provoquant des manifestations de masse au cours desquelles 32 personnes ont été tuées selon un bilan. C'est ce qui met fin à cette édition du soir. Merci de votre attention. À demain pour d'autres actualités sur LCA.